L'édition régionale de ce vendredi 25 janvier, ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de l'info régionale. Voici le journal, voici d'abord vos prévisions météo avec un temps gris et chargé en nuages et humide même, des pluies en fin de matinée sur le littoral, puis dans l'après-midi dans la métropole lilloise, 3 à 4 degrés à Lille, 5 ou 6 degrés cet après-midi sur le littoral Côte d'Opale. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, la dose quasi quotidienne, dirons-nous, de Brexit, avec de nombreuses inquiétudes, interrogations, vous le savez, pour les acteurs locaux sur le littoral Côte d'Opale et dans toute la région. On a déjà évoqué entre autres les pêcheurs, les entreprises qui travaillent à l'international, le transmanche ou le tourisme, mais dans le Calaisis, les vendeurs d'alcool et de tabac se disent aussi préoccupés par cette situation pour le moins incertaine. Plusieurs commerçants craignent en effet la baisse des volumes et des quantités autorisées à la vente une fois le Brexit entériné. Pour le moment, aucune annonce ou aucune menace de quota n'a été faite aux commerçants, mais plusieurs souhaiteraient la mise en place d'un duty-free s'il n'y a donc pas d'accord fin mars entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Explication avec l'un de ces commerçants concernés, rencontré par Marine Kijek. Les quotas douaniers qui étaient que les Anglais avaient le droit d'emmener de l'ordre de 90 litres de vin par personne, soit 120 bouteilles, 10 litres d'alcool pur, soit à peu près l'équivalent de 20 à 24 bouteilles d'alcool, et je crois 120 litres de bière, descendraient, dans le cadre des accords internationaux classiques, à quelque chose comme 2 bouteilles d'alcool, type whisky, 6 bouteilles de vin et de l'ordre de 16 litres de bière. Sachant qu'on atteint assez rarement les volumes que je vous ai cités précédemment, à savoir 120 bouteilles par personne. Mais en tous les cas, passer de 120 bouteilles à 6 bouteilles, il y a un gap qui nous inquiète. Le grand débat national, vous en avez forcément entendu parler ces derniers jours, mais si vous n'avez pas le temps de vous rendre à l'une de ces réunions pour une question pratique ou d'organisation, l'association Entendre la France vient de mettre au point une application gratuite pour faire participer un maximum de citoyens au débat via un téléphone portable. La ville de Croix, dans la métropole lilloise, teste le dispositif depuis 3 jours. Il s'agit précisément d'un chatbot, un logiciel de discussion avec un robot qui propose un questionnaire à choix multiples ou un commentaire libre en fonction des questions. L'application se charge de récupérer les réponses, de les synthétiser pour les envoyer ensuite aux élus concernés. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. Notre ambition, c'est de rendre toutes les réponses publiques. En ce sens, on est assez différent de la plateforme du gouvernement granddébat.fr. On a une ambition de rendre les résultats le plus transparents possible et avec l'accord des utilisateurs de rendre toutes les données accessibles à tous, bien sûr de manière anonyme. Et on va nous-mêmes fournir une synthèse des résultats et laisser chacun faire sa propre analyse de toutes les réponses collectées. Très concrètement, il y aura 2 formats de restitution. Le premier, ce sera tout simplement une manière de pouvoir accéder à toutes les réponses sous la forme d'un fichier qui rassemble toutes les réponses anonymisées. Par ailleurs, on fera également des synthèses nous-mêmes des résultats qu'on a collectés, à la fois à partir des questions de type QCM, avec des analyses statistiques, et à la fois à partir des réponses libres et des contributions de chacun. Allez, en ce vendredi, veille de week-end, on va aussi parler de sport avec du football. Tout d'abord, dès ce soir 20h45, Lille joue à Marseille. 22e journée de Ligue 1 et match avancé pour les Lillois qui ont parfaitement débuté l'année 2019 avec 4 victoires en 4 matchs, toutes compétitions confondues. À l'aller, les Dogs s'étaient imposés 3-0 au stade Pierre-Mauroy. Et ce soir, en face, Marseille sera particulièrement amoindri. Déjà mal en point, les Marseillais feront sans Payet, Sanson, Rami, Ocampos ni Balotelli. À Lille, tout le monde est quasi opérationnel pour ce déplacement. Christophe Galtier a tout de même décidé de se passer de Thiago Maia. Marseille-Lille, c'est ce soir 20h45. Notez que les huitièmes de finale de Coupe de France sont désormais connus. Le LOSC ira jouer à Rennes et Croix recevra Dijon, une équipe de Ligue 1. Voilà pour les 2 affiches des 2 clubs nordistes. En football, toujours, l'USBCO devait jouer un match en retard, en national, ce soir à la Libération face à Bourg-Péronne. Le match a été annulé pour cause de conditions climatiques. Pas de match ce week-end en national pour l'USLD. On continue l'agenda sport en basket, en Jeep Elite, 2 déplacements pour les clubs du littoral. Le BCM Gravelines Dunkerque joue à Monaco et le SSM à Chalon-sur-Saône demain soir. En Pro B, c'est le derby du Nord entre le LMBC et Denain ce soir à Lille à 20h.
En Ligue féminine, le SBVA joue à Charleville-Mézières dimanche après-midi. En volleyball, le TLM Tourcoing reçoit Montpellier demain soir 20h. Et en rugby, en Fédéral 2, peut-être une 15e victoire en 15 matchs pour Marc Rugby, qui file tout droit vers la Fédéral 1 en recevant les Bretons de l'Heureux dimanche à 15h. Et dans ce journal, à présent, on vous présente en images une web-série créée par une dizaine de collègues de Decathlon, l'enseigne sport de la région. Ça s'appelle Le Lab. C'est un projet mené à l'origine par Mathieu Bernard, chef de projet en informatique. Lui a toujours aimé écrire des scénarios, il rêvait de réaliser un court-métrage. Et au fur et à mesure de l'écriture, le projet s'est donc transformé en web-série. Avec 8 de ses collègues, il a produit une saison de 4 épisodes, chacun d'une dizaine de minutes. Un projet qui a demandé un an de travail à des collègues dont aucun n'était professionnel dans l'audiovisuel. C'est un projet qui a en tout cas plu à tout le monde et l'équipe va continuer l'aventure. Il va falloir attendre un peu avant de pouvoir voir la suite tout de même sur la chaîne BHD Productions. Mathieu Bernard au micro d'Idil Gunay. Alors le Lab, c'est parti d'une volonté de ma part de faire un court-métrage. À la base, j'aime beaucoup l'écriture, notamment de scénarios. Et j'ai commencé à écrire un court-métrage et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'on allait pouvoir faire peut-être une histoire un peu plus grosse. Et d'un court-métrage, on est passé à une série, une web-série, finalement étalée sur 8 épisodes. C'est l'histoire de Charles qui va participer sur les conseils d'un de ses proches, va participer à une expérience. Et à partir de là, tout ce qu'il pensait croire de cette expérience va complètement lui échapper et l'histoire va assez rapidement déraper. Le court-métrage, je l'avais chapitré au départ et je me suis rendu compte que chaque chapitre pouvait donner lieu à un épisode, tout simplement. Et en réfléchissant à un mode de diffusion type web-série, on s'est rendu compte qu'un format 10 minutes par chapitre, ça serait cohérent et ça permettrait d'aller plus loin dans l'histoire. Je vous rappelle les prévisions météo rapidement aujourd'hui, un temps léger et redoux, des températures positives la nuit dernière et de 4 à 6 degrés cet après-midi dans les Hauts-de-France, un ciel tout de même chargé, très nuageux, pluvieux même, une bonne partie de la journée du littoral à la métropole lilloise. Les prévisions météo complètes, c'est dans un instant, puis dès le prochain quart d'heure, un nouveau au journal de la rédaction. Très bonne journée à toutes et à tous.